Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on va essayer de voir quelques homonymes à ne jamais confondre. Mais avant de commencer, bien sûr, ma vidéo aujourd'hui, j'aimerais bien souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère Yacine. Bon, c'est un jour spécial pour nous tous, pour notre famille. عيد ميلاد سعيد بالصحة والسلامة إن شاء الله يا ربي وبكل ما كتمنى بإذن الله. Alors, tu me manques beaucoup. On commence. Alors, quelques homonymes à ne jamais confondre. Quelques homonymes à ne jamais confondre. On a on et on. Quand on écrit on, on, et quand on écrit on, on-t. On, c'est le pronom personnel sujet, troisième personne du singulier. Quand on écrit on, alors un exemple, on fait du sport. Quand on écrit on, si on a déjà un verbe. Si on a un verbe, on écrit on. Si on a un verbe, on écrit on. On écrit le sujet. C'est le pronom personnel sujet. En ce qui concerne ONT, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Quand on écrit ONT, bien sûr, si on a déjà un sujet. Si on a le sujet déjà dans la phrase, on écrit ONT. Si on a le verbe dans la phrase, on écrit ON. Bien sûr, ONT, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier ou c'est l'auxiliaire avoir. Et. Alors, et, c'est et puis. On peut la remplacer par et puis. C'est une conjonction de coordination. Quand on utilise ET, c'est quand on parle de deux choses. C'est quand on parle de deux. Au plus. Deux choses, alors deux adjectifs, deux verbes, deux noms. L'essentiel, c'est qu'on a deux. Ou plus. Je mange des légumes et des fruits. Ici, on parle des légumes et des fruits. Donc, automatiquement, on va utiliser ET. EST, c'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. EST, c'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Quand on l'utilise, si on a un sujet. Après le sujet, on trouve EST. Bien sûr, c'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier ou c'est l'auxiliaire. On peut dire aussi c'est l'auxiliaire être. Donc, كنستعملوه فاش كيكون عندنا un sujet. Alors, ET كنستعملوها فاش كيكونوا عندنا جوج ديال الحوايج أو أكثر. Sans et sans. Sans S-O-N, c'est l'adjectif possessif. Ici, on parle de la possession, اللي هو الامتلاك. شي حاجة ديالو أو لا ديالها. Exemple, Ahmed fait son devoir. Sans ici, S-O-N. Ahmed fait son devoir. Sans, toujours plus un nom. Ou bien un adjectif plus nom. ديما تلقاوها قبل le nom ou là قبل l'adjectif qualificatif. Sans S-O-N-T, c'est le verbe ou bien l'auxiliaire être au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc, S-O-N-T, quand on écrit S-O-N-T, si on a un sujet. Si on a un sujet, il a indiqué le sujet, je vais écrire S-O-N-T. Bien sûr, le sujet, il doit être troisième personne du pluriel. Donc, soit il, soit elle, soit un groupe nominal pluriel. Donc, S-O-N-T, تنكتبها فاش كيكون عندي un sujet. Exemple, ils sont épuisés. Alors ici, je ne peux pas écrire sans avec S-O-N.
Parce que tout simplement, je ne parle pas de la possession ici. ما كنهضرش على الامتلاك. ما كنهضرش على الامتلاك، كنهضر على l'état. الحالة. Ils sont épuisés. Donc, si je parle de la possession, je vais utiliser SON. Si je ne parle pas de la possession, je vais utiliser SONT. C'est la troisième personne du pluriel. Le verbe être est la troisième personne du pluriel. C'est et c'est. Donc, CES, c'est l'adjectif démonstratif. L'adjectif démonstratif. Je montre. L'adjectif démonstratif, ça veut dire je montre ici. Range ces trucs-là. Range, par exemple, ces livres. Range ces livres. Je montre. J'utilise mon doigt pour montrer les livres. Range ces livres. Donc, ça nous révèle ce qu'il doit ranger. C'est S-E-S, c'est l'adjectif possessif. L'adjectif possessif. Je le trouve toujours devant un nom ou bien un adjectif plus nom. On parle ici de la possession. La même chose. C'est l'adjectif possessif. La possession, ça veut dire le mtilak. Ahmed range ses affaires. Les affaires de qui? Les affaires de qui? Les affaires de Ahmed. Ses affaires, donc les affaires de Ahmed. Range ses livres, je ne peux pas dire les livres de quelqu'un. Non, range ses livres. Had al-kutub. Range ses livres, donc CES. Mais quand on parle de la possession, j'utilise SES. Ahmed range ses affaires. Les affaires de qui? Les affaires de Ahmed. Et bien sûr, le nom qui suit c'est l'adjectif possessif, ça veut dire SES, doit être au pluriel. Il doit être au pluriel. C'est apostrophe EST. هذه سهلة فاش كيكون عندي un nom singulier. Alors c'est CES, l'adjectif démonstratif et l'adjectif possessif. Les noms qui s'écrivent après C et C doivent être au pluriel. Alors, ملي ما كنلقاش le pluriel, automatiquement غادي نكتب C apostrophe EST. C'est le singulier. C apostrophe EST, c'est ce plus et plus un groupe nominal singulier. Exemple, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère, tout simplement. Mon petit frère, c'est un groupe nominal singulier. L'heure et l'heure. L'heure et l'heure. Alors, l'heure sans S. Il peut être un adjectif possessif, comme c'est et comme sont. On parle de la possession, le mtilak. Il peut être un adjectif possessif, comme il peut être un pronom personnel complément d'objet direct. Un pronom personnel complément d'objet direct. Il remplace un groupe nominal COD. Il remplace le COD. Comment je peux faire la différence entre l'heure, l'adjectif possessif, et l'heure, le pronom personnel COD? Ça, là, c'est trop facile. C'est trop facile, vraiment. Alors, je leur parle. Les filles prennent leur cartable. Donc, qu'est-ce qu'on a après l'heure dans la première phrase? On a un verbe. Et qu'est-ce qu'on a après l'heure dans la deuxième phrase? On a un nom singulier. Pourquoi ici leur cartable au singulier? Parce que chaque fille a un cartable. Chaque fille a un cartable. Donc, si j'ai un verbe après l'heure, donc automatiquement, c'est un pronom personnel complément. C'est OD. Si j'ai un verbe, il a عندي un verbe من بعد l'heure, automatiquement كنكتبها sans S. C'est automatiquement. L'heure, le pronom personnel ne s'écrit jamais avec S. ما عمر كنلقى
S, fleur, le pronom personnel. Donc, باش نعرف الفرق ما بين le pronom personnel et l'adjectif possessif, leur, le pronom personnel, كنلقى من موراه un verbe. Je trouve un verbe après leur, le pronom personnel, COD. Et je trouve un nom ou bien un adjectif plus nom après leur, l'adjectif possessif. كما قلت في المرة الأولى, on parle de la possession. On parle de la possession اللي هو الامتلاك. Les filles prennent leur cartable. ديال من les cartables, ديال les filles. Donc, leur ici, c'est un adjectif possessif. Donc, c'est trop facile. Leur sans S s'écrit s'écrit devant le verbe. Et il s'écrit aussi devant le nom, un nom ou bien un adjectif plus nom au singulier. Leur avec S, c'est un adjectif possessif. Leur avec S, c'est un adjectif possessif. On parle de la possession. ولكن هنايا امتى سنكتب leur avec S si j'ai un nom au pluriel. Les élèves classent leurs affaires. عندنا plusieurs élèves et plusieurs affaires. Plusieurs élèves et plusieurs affaires. Donc, affaires avec S à la fin, le. Alors, ce et ce. Quand on écrit ce, c'est E. Quand on écrit SE et quand on écrit SEUX. Donc, ce, c'est un adjectif démonstratif. Il sert à montrer quelque chose. Je montre quelque chose. Il s'écrit toujours devant un nom ou un adjectif qualificatif plus nom. Exemple, ce chat ou bien ce petit chat. Hein, je montre le petit chat. Je montre le petit chat. Ce petit chat. Ce SE, c'est un pronom réfléchi. On le trouve devant le verbe pronominal. Ou bien on le trouve devant les verbes pronominaux. Exemple, les enfants se promènent dans la forêt. C'est le verbe se promener. Donc, une fois j'ai un verbe, automatiquement je vais écrire SE. J'ai un nom, je vais écrire CE. عندي اسم, ندير CE. عندي فعل, ندير SE. Ce, c'est un pronom démonstratif. Ce, c'est un pronom démonstratif. Il sert à remplacer. Il sert à remplacer ou bien il sert à éviter la répétition. Par exemple, ceux qui n'ont pas appris la règle vont être punis, par exemple. Alors, ceux remplacent les élèves qui n'ont pas fait le devoir, par exemple, qui n'ont pas appris je ne sais pas quoi. Donc, ceux, ici, c'est un pronom démonstratif. Une fois je dis un pronom, ça veut dire il sert à remplacer. Il sert à remplacer ou bien il sert à éviter la répétition. Les mana tikrar, on utilise ce pronom démonstratif. Ceux qui n'ont pas, par exemple, appris, alors je montre ceux qui n'ont pas, je parle d'une catégorie. Je ne parle pas de tous les élèves, je parle d'une catégorie. Alors, automatiquement, je vais le remplacer par ceux. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.